Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces bulletins d'information. Après le coup d'État raté en RDC en date du 19 mai dernier, les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa annoncent le début du procès pour le vendredi 7 juin à la prison militaire d'Endolo. Selon le tribunal, 53 prévenus sont poursuivis pour attentat, terrorisme, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre, détention illégale d'armes et financement des terroristes. Et puis, selon l'avis des analystes financiers appuyés par les données récentes de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, plus de 90% des comptes en dépôt des épargnants sont libellés en dollars américains. Cette situation accentue la dollarisation de l'économie de la RDC. Pour changer de paradigme, la banque a pris une mesure forte. Dès le 31 juillet, les terminaux de paiement ne seront paramétrés qu'en francs congolais. Cette mesure prise par la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi, vise notamment la dédollarisation graduelle de paiement. De plus en plus de détails avec Dieudonné Guanali. À partir du 31 juillet, les terminaux de paiement ne pourront être paramétrés qu'en francs congolais, la monnaie nationale. Décision prise par la gouverneure de la Banque centrale du Congo dans le cadre des mesures d'accompagnement du franc congolais dans le secteur des paiements et adressée aux établissements de crédit et sociétés financières. J'ai l'avantage de porter à votre connaissance que la Banque centrale du Congo renforce son dispositif d'encadrement du secteur des paiements en lien avec les mesures d'accompagnement du franc congolais issues de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de juillet 2023, présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour inciter la population à utiliser davantage la monnaie nationale dans les paiements des biens et services, notamment des consommations courantes via l'utilisation des terminaux de paiement électroniques dans les commerces. Cependant, il convient de rappeler qu'à ce jour, 13% seulement des terminaux de paiement électroniques en service sur l'ensemble du territoire national sont configurés pour accepter la monnaie nationale, ce qui est de nature à renforcer l'usage des devises étrangères. L'application de cette mesure n'exclut nullement la détention et l'utilisation des cartes de paiement libellées en devises. La direction de la surveillance des systèmes de paiement, qui met lié en ampliation, est instruite de vous fournir l'accompagnement requis et de veiller à la stricte application de la dite mesure qui prend effet au plus tard le 31 juillet 2024. Fait à Kinshasa le 3 juin 2024, Malangu Kabedi, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Après deux événements majeurs dédiés à la protection des forêts organisés à l'espace de moins de 2 semaines à Kinshasa, un point de presse a été conjointement organisé ce mercredi 5 juin 2024 par la co-facilitation des républiques françaises et gabonaises du partenariat pour les forêts du bassin du Congo et le ministère congolais de l'Environnement pour faire le point sur les avancées et les défis à venir. Suivez. Premier événement, le Forum de la jeunesse pour le Forêt d'Afrique centrale 2024 a rassemblé 150 jeunes qui ont échangé sur les menaces pesant sur le forêt et des solutions innovantes pour le contrer. Le second événement, la 20e réunion des parties du partenariat pour le forêt du bassin du Congo, a quant à lui mis l'accent sur les études complémentaires et approche des collectes des données robustes sur des thématiques prioritaires en appui à la gestion durable des forêts et des écosystèmes d'Afrique centrale. Ces deux événements ont mis en lumière l'urgence de la situation et la nécessité
de renforcer l'action collective, a déclaré Chris Guyot, l'un des organisateurs du point de presse. Et donc c'est très important de pouvoir tenir ces réunions régulièrement et il n'y a pas d'autre instance que le PFBC pour faire cela sur les forêts du bassin du Congo. La ministre nationale de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaiba, a profité de l'occasion ainsi offerte pour inviter les journalistes à mieux visibiliser les bassins du Congo et à interpeller les pays pollueurs. Et n'oubliez pas les malvoyants dans ce que vous faites. Pour ceux qui ont la possibilité de faire de l'audio et des papiers en braille, faites-les. Pour que toutes les couches de la population soient touchées. Qu'on laisse personne derrière en termes d'information et bien expliquer pourquoi le monde entier devra soutenir les bassins du Congo. Continuez à nous interpeller. Les scientifiques ont posé les problèmes, les diagnostics par rapport aux symptômes qu'on a vus de notre planète malade. On a posé ces diagnostics, ça signifie la cause de la maladie, c'est le gaz à effet de serre. La thérapie doit être basée sur la nature. Et cette nature, c'est les forêts. Cette nature, c'est le changement de comportement en allant de l'économie polluante à l'économie non polluante, donc des procédés polluants à des procédés non polluants. Le point de presse s'est terminé sur une note d'espoir avec la promesse d'organiser de nouveaux événements pour continuer à faire avancer la cause de la protection des forêts. Et pour terminer, depuis le 3 juin 2024, les principaux syndicats de travailleurs ont lancé une grève générale au Nigeria, entraînant la coupure de l'électricité sur les réseaux nationaux et la fermeture des aéroports, des hôpitaux et des écoles. Les congrès du travail nigérian et les congrès de syndicats revendiquent une hausse du salaire minimum et la réduction du prix de l'électricité. Les fonctionnaires attendent le respect d'un accord portant les salaires mensuels moyens à 60 000 naira contre 30 000 naira actuellement. Suivez. Électricité coupée sur le réseau national, aéroports, hôpitaux et écoles fermées, c'est par ces actions drastiques que les syndicats de travailleurs ont lancé une grève générale le 3 juin 2024. Le Congrès du travail nigérien et le Congrès des syndicats, principale centrale syndicale du pays, revendiquent la hausse du salaire minimum des employés et la réduction du prix de l'électricité passé de 66 naira à 225 le 3 avril 2024. We will continue to engage. Nous continuerons à nous engager et à nous rendre très disponibles dans le cadre de ces négociations au nom du peuple nigérian. Permettez-moi de préciser que nous ne sommes pas des opposants à cette table de négociation. Nous sommes unis par le fait que nous voulons le meilleur pour la République fédérale du Nigeria et pour l'ensemble des 200 millions de citoyens du pays. And all the over 200 million citizens of this country. Une réunion entre des représentants du gouvernement fédéral, des dirigeants de l'Assemblée nationale et des responsables syndicaux le 2 juin s'est une nouvelle fois soldée par une impasse. Les tensions entre les autorités nigérianes et les organisations corporatistes s'intensifient du fait que les fonctionnaires attendent depuis septembre 2023 le respect d'un accord portant sur le salaire mensuel moyen à 60 000 naira contre 30 000 naira actuellement. Let us remind ourselves, however, of these very fundamental facts. Rappelons les faits fondamentaux. Le salaire minimum ne concerne pas uniquement les travailleurs du secteur public. Il sera également contraignant pour le secteur privé. Cette réalité doit être prise en compte dans les négociations. Into all negotiations we enter into. La loi nationale de 2019 qui fixait le salaire minimum national à 30 000 naira a expiré le 18 avril 2024, estiment les centrales syndicales. De son côté, le gouvernement fédéral appelle à la levée du mot d'ordre de grève jugé prématuré et illégal. Selon des experts, l'économie nigériane pourrait perdre jusqu'à 100 millions de dollars par jour en raison de la grève nationale. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ces 13 heures. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme chez vous.